Et voici Link, un petit jeu de vocabulaire et de déduction pour 4 à 8 joueurs à partir de 12 ans. C'est un jeu d'Eric Nielsen et Andrea Meyer et c'est édité par In Ludo Veritas. Dans la boîte, deux paquets de cartes. Attention à ne pas les mélanger et à les laisser bien séparés l'un de l'autre. Effectivement, ils reprennent les mêmes cartes chacun. Nous verrons ça un petit peu plus en détail tout à l'heure. Ensuite, il y a des jetons noirs qui valent 1 point et des jetons oranges qui valent 5 points. Le but du jeu va être tout simplement d'amasser le plus de points possible en réussissant à deviner quels sont les espions qui vont être parmi nous. Effectivement, dans Link, deux espions vont être désignés à chaque tour et il faudra tenter de deviner qui sont ces espions ou si on est nous-mêmes un espion, essayer de découvrir son partenaire. En début de partie, vous allez tirer les 5 premières cartes de chacun des deux paquets. Logiquement, ce sont uniquement les cartes contre-espions, si vous m'avez bien écouté et n'avez pas mélangé vos paquets. Donc, elles se présentent avec un gros point d'interrogation comme ça. Les cartes suivantes sont différentes. Ce sont dans chacun des deux paquets des cartes espions avec un listing de mots et des chiffres associés juste à côté. Donc, lorsqu'on va tirer, en début de partie, c'est ce qu'on va faire, une carte sur chacun des deux paquets après avoir enlevé les cartes contre-espions, et bien logiquement, on tire deux cartes identiques avec le même numéro. Donc, on vérifie quand même en les piochant rapidement si c'est le même numéro et en essayant de ne pas regarder les mots parce que ça va être important. Donc là, c'est deux cartes 50, pas de problème. On distribue ensuite trois jetons à chaque joueur. Le joueur le plus âgé commence, ou celui qui connaît déjà le jeu, et il va piocher, comme je vous l'indiquais, une carte sur chacun des deux paquets, vérifier rapidement que ce soit les deux mêmes numéros, et ensuite il va ajouter un nombre de cartes de façon à ce qu'on obtienne le nombre de joueurs. Donc par exemple, dans mon exemple on va jouer à 4, on va tirer deux cartes supplémentaires qu'on va ajouter dans le bon sens, attention, pour ensuite bien les mélanger et pour ne pas savoir où se trouvent les cartes contre-espions et les cartes espions. Une fois que ce mélange a été effectué, ce joueur va distribuer une carte à chaque joueur. Le premier joueur choisit un chiffre entre 1 et 10 et ce sera le numéro du mot qu'on utilisera pendant toute la durée de la partie. Donc à chaque nouvelle manche, on regardera toujours ce numéro qui a été choisi en début de partie. S'il choisit un nombre entre 1 et 5, ça va être des mots qui sont un petit peu plus simples, donc conseillés pour les premières parties, alors que les mots entre 5 et 10 sont un petit peu plus complexes. Chacun peut ensuite regarder sa carte secrètement pour savoir s'il a un espion ou un contre-espion, et s'il a un espion, il aura une liste de mots avec un chiffre et il pourra regarder en face quel est le mot qui va compter pour le tour. Alors imaginons que je sois un espion et que j'ai tiré cette carte-là et qu'on ait choisi le chiffre 1. C'est donc le mot requin qui va me servir de mot-code pour reconnaître quel sera mon partenaire espion autour de la table. Effectivement, mon but sera de découvrir qui est espion avec moi, alors que les contre-espions, eux, vont tenter de découvrir qui nous sommes et quel est le mot que nous utilisons. Une manche va se dérouler en deux tours de table pendant lesquels les joueurs vont annoncer des mots. Donc, premier joueur va annoncer un mot, deuxième un mot, un mot, un mot, et ensuite on fera un deuxième tour de table avec un deuxième mot, deuxième mot, deuxième mot et deuxième mot. À l'issue de ces deux tours, eh bien, les espions devront s'être identifiés et les contre-espions devront les avoir identifiés. Alors pour annoncer un mot, on peut annoncer n'importe quel mot, que ce soit un nom propre, un verbe conjugué, enfin tous les mots sont permis à condition qu'il ne soit pas le mot à deviner pour les espions. Donc si je suis espion, je ne peux pas annoncer le mot directement. Les contre-espions, eux, font comme ils peuvent vu qu'ils ne connaissent pas le mot secret. Alors pour plus de simplicité dans l'explication, on va faire une partie avec les cartes face visible. Donc moi je suis espion, le deuxième joueur est un contre-espion, le troisième joueur est l'autre espion que je dois découvrir, et le dernier est aussi un contre-espion. Alors c'est parti, je commence, et par exemple pour faire deviner requin, je pourrais dire poisson. Je me dis, ça commence, c'est assez généralisé, et ça va peut-être permettre à un autre joueur de savoir que je suis avec lui. Donc immédiatement, le joueur qui est ici peut se dire, oh, il a dit poisson, le mot est requin, ce serait quand même un hasard formidable si jamais il avait sorti ce mot au hasard et que le premier joueur était un contre-espion. Donc déjà, lui, il a une petite idée que c'est certainement moi qui suis le deuxième espion. Donc ça lui donne déjà un gros indice dès le départ. Ensuite, on passe au deuxième joueur. Le deuxième joueur pourrait, par exemple, rebondir sur mon mot poisson, vu qu'il ne sait pas quel est le mot code, en disant océan.
Le troisième joueur, c'est à lui, il va essayer de me faire passer des informations subliminales pour que je devine que je suis avec lui. Donc il pourrait dire par exemple pirate, hein, en se disant, bon, les requins pirates, peut-être qu'il va tilter. Le quatrième joueur va annoncer un mot en rapport avec tout ce qu'on a dit, donc poisson, océan, pirate, il pourrait par exemple proposer plage, parce qu'il ne sait pas du tout où c'est qu'on va. À nouveau premier joueur, donc c'est-à-dire à moi, qui doit annoncer un deuxième mot. Mais avant ce deuxième mot, je récapitule en disant le premier mot, puis le deuxième mot que j'ai choisi. Donc par exemple, je vais dire poisson, et en deuxième mot, je vais dire argent. On passe au joueur suivant, qui répète son premier mot océan et qui ajoute trésor. Ensuite, l'autre joueur qui dit pirate et bourse. Et enfin, le dernier qui va dire plage et riche. Une fois que les deux tours de jeu ont été effectués, eh bien, chaque joueur va lever les bras en l'air et ensuite on va compter 1, 2, 3 et à 3, chacun va devoir désigner les espions. Si on est espion soi-même, on se désigne soi-même et on désigne un autre joueur qu'on pense être son partenaire. Si on est par contre un contre-espion, eh bien on va tenter de désigner les deux espions. Une fois que tout le monde a désigné comme ceci, eh bien les espions vont lever la main qui leur a servi à se désigner eux-mêmes bien en haut pour qu'on comprenne que c'est eux les espions, et ça sera clair pour tout le monde. Une fois que les espions sont révélés ainsi, les joueurs qui sont contre-espions et qui n'ont pas désigné les deux espions, c'est-à-dire les deux joueurs avec les mains levées, s'ils en ont mis un par exemple et ils se sont trompés en désignant un contre-espion, eh bien ils peuvent baisser leurs mains parce que de toute façon ils n'obtiendront pas de points à ce tour. Donc ne reste en jeu que les joueurs espions qui désignent leur partenaire ou un autre joueur et les contre-espions qui désignent les deux espions. Ensuite, on procède au comptage. Donc, les espions, si jamais ils ont réussi tous les deux à se désigner l'un l'autre, à ce moment-là, chacun va gagner 3 jetons de la banque. Donc, 3 jetons noirs qu'ils vont pouvoir ajouter à leur réserve de jetons. En revanche, si au moins un des deux espions s'est trompé et n'a pas désigné son partenaire, à ce moment-là, tous les contre-espions vont gagner 1 point donné de la banque. Ensuite, ils vont recevoir en plus un point donné par le ou les espions qui se sont trompés. Donc l'espion qui s'est trompé, s'il a désigné un autre joueur que son partenaire, il va devoir lui donner cette fois-ci un jeton provenant de sa réserve. Enfin, on vérifie si un contre-espion a désigné les deux espions. À ce moment-là, s'il a réussi, les deux espions vont chacun devoir lui donner un des pions de leur réserve. En plus de ça, ce contre-espion a le droit de tenter de deviner quel était le mot-code commun aux deux joueurs. À ce moment-là, il a droit à une seule proposition et il peut se faire répéter les mots que chacun a utilisés au cours de la manche. S'il y arrive du premier coup, il reçoit immédiatement 5 de la banque. Gros bonus. Alors, petit détail, au fur et à mesure des comptages, si un joueur n'a plus assez de jetons pour payer ses dettes, eh bien la banque paye à sa place. Il videra en fait sa réserve et la banque complétera ce qu'il doit payer aux autres joueurs. Une fois le comptage de la banque effectué, on va replacer les deux cartes espions chacune sous son tas respectif. Hop, on les remet dessous, comme ça elles ne seront pas mélangées. Et on va reprendre les cartes contre-espions qu'on va remélanger avec les deux cartes tirées du dessus du paquet et on va entamer une nouvelle manche en commençant par le joueur situé à la gauche du joueur qui a commencé la partie. On va faire tout simplement une manche par joueur, donc chacun aura été premier joueur à son tour de jeu, et ensuite celui qui a le plus de jetons à la fin emporte la partie. Faisons un nouvel exemple au cœur de la partie. Donc imaginons cette fois-ci que chacun a tiré vraiment sa carte face cachée, vous avez tiré votre carte et vous voyez que vous êtes contre-espion, il va falloir essayer de deviner quels sont les deux espions parmi les autres joueurs. Vous êtes dernier joueur puisque vous avez joué la première partie en premier joueur, c'est donc ce joueur-là qui va commencer et qui annonce le mot singe. Le deuxième joueur annonce le mot lion. Lui annonce le mot éléphant. Donc singe, lion, éléphant. Vous, imaginons que vous annonciez le mot tigre pour rester à peu près dans le thème tout en sachant pas qui est qui. On est reparti pour un second tour. Lui annonce maison en deuxième mot, donc singe, maison.
Celui-ci, lion, c'était son premier mot, et château en deuxième mot. Lui, éléphant et palais en deuxième mot. Et vous, imaginons que vous annonciez case en deuxième mot, puisque vous ne savez pas, mais donc c'est pas très important, puisque vous avez surtout besoin des informations des autres joueurs. On résume, premier tour, singe, lion, éléphant, maison, château, palais. Allez, je vous laisse réfléchir un petit peu. Est-ce que vous avez trouvé qui sont les espions? Donc à ce moment-là, hop, vous désignez les deux joueurs que vous pensez être un espion, et ensuite, eh bien, on révèle les cartes pour savoir qui est qui. Les deux espions étaient ce joueur-là et ce joueur-là, celui qui annonçait lion et château, et celui qui annonçait éléphant et palais. En imaginant que vous ayez découvert que c'était ces deux joueurs qui étaient les espions, maintenant essayons de deviner quel était leur mot secret. Alors avec lion, château et éléphant, palais. Je vous laisse un peu de temps. Vous avez trouvé? Bon, eh bien le mot code était roi. Évidemment, le roi des animaux, le lion, et palais, l'habitat ou château, l'habitat du roi. Voilà, si vous avez trouvé, ben, vous êtes prêt à jouer à Link. Voilà pour Link, un excellent petit jeu donc de déduction et puis aussi de vocabulaire. Il va falloir essayer de réfléchir pour trouver des liaisons entre les mots pas toujours simples. Un excellent donc petit jeu, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir. Un petit post-scriptum pour vous indiquer qu'il existe une variante. Dans cette variante qui se joue à 7 ou à 8 joueurs, comme vous êtes beaucoup autour de la table, vous pouvez jouer avec deux mots codes et donc deux paires d'espions. À ce moment-là, vous allez tirer deux cartes sur le paquet et deux cartes sur l'autre paquet avant de les mélanger avec les cartes contre espions, faire les distributions aux joueurs et donc chaque joueur devra essayer de découvrir quel est son partenaire, enfin ceux qui sont espions devront trouver quel est leur espion à eux, alors qu'un autre groupe essaiera de faire la même chose et que les contre-espions essaieront de deviner un des deux couples d'espions. Si un espion s'est désigné lui-même ainsi qu'un autre espion appartenant à l'autre groupe, à ce moment-là, il ne va pas lui donner un jeton à lui, mais va donner son jeton de pénalité à la banque. Le reste du jeu se déroule normalement.